Hello, comment tu vas? Et coucou, ça va? Coucou les amis. Nous voici aux grottes des Demoiselles. Ah, on est dans l'Hérault les amis. Dans l'Hérault, oui. Et regardez le paysage, t'as vu ça? Ah, c'est magnifique, hein? Regardez. Et nous on fait la visite 11h15 ou 11h30 je crois. 11h15. Et regardez, c'est juste là. Bonjour les amis, oh ça va bien, impeccable. Comment tu trouves le lieu? C'était un régal. Il est sublime, hein? On a dormi dans un hôtel qui s'appelle le Gange, pas le fleuve du Gange en Inde. Non, non, c'est bien en France. Et là, on est aux grottes Demoiselles dans l'Hérault. On a pris un e-billet, donc les billets c'est mieux de prendre sur leur site. Et après, Et on oui, prend le funiculaire. c'est même conseillé de le prendre d'avance sur le site. Oui. Parce que comme c'est des visites guidées, enfin, après en cette période il n'y a pas beaucoup de monde, mais Ouais. voilà. Regardez-moi ça. Oh la vue elle est sublime, sublime. Oh là là, ça nous manquait tout ça. Voilà les loulous, on est parti. À tout à l'heure. Alors, la vitesse maxi de 1 mètre par seconde, on n'est pas encore. Alors, on commence à prendre le funiculaire, c'est pour éviter de monter à pied. Vous pouvez voir que ce tunnel, il est long, hein, il fait 160 mètres de haut exactement. Et surtout, avec une pente de 36%. D'accord. C'est pour ça que c'est un petit peu fatigant à pied. Alors, vous pouvez voir aussi que ce tunnel, il est artificiel. Ils ont mis 2 ans pour le poser. De 1929 à 1931 pour les premières visites touristiques. Et surtout pour installer ce fameux funiculaire. Là, vous avez quand même la chance d'être dans un funiculaire historique. Premier funiculaire souterrain d'Europe, qui date donc de 1931. On va restaurer. D'ailleurs, ça a été un dernier événement qu'à l'époque, il a été inauguré officiellement en 1932 avec l'ancien président de la République Gaspard. Alors, le bruit étrange que vous entendez, c'est le premier visiteur de la grotte. L'ours des cavernes en production de grandeur nature. Tu nous mangeras pas. Comme le cul redescend vite. C'est 100% de terre dans la grotte. Si vous connaissez le système de funiculaire, en fait, vous avez un seul câble avec une voiture à chaque extrémité. Hein, c'est pour ça que dès que l'un démarre, l'autre aussi, même s'il est vide. On est plus faible justement dans le funiculaire qu'on en panne, on est obligé de monter à pied, parce que la machine elle est en haut. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on fait une cabine là, en haut, pour assurer que là on est carreaux. On monte de quoi se en panne. Alors sur la droite, attention à votre tête là. Ah, celui derrière là. Attention. Baissez la tête. Ouais. J'aime les coups de boule mais quand même. Alors, par contre, toute la visite se fait pas en funiculaire. Hein. Dommage. Marcher un petit peu mal.
d'y aller. Allez, on va faire une petite révision pour les enfants. Voilà, c'est ça que voilà. Déjà, en temps normal, sur les vues par contre, ce qu'on appelle le réseau supérieur, on a surtout des applications par temps. On n'a pas tout le temps. Comme vous savez, on peut comme ça, comme c'est faire une comparaison. Parcouru depuis temps immémoriaux par les hommes et quelques animaux. L'endroit où vous vous trouvez se nomme l'Avenne et constitue l'entrée naturelle de la grotte des Demoiselles. Si certains animaux pénétraient ici volontiers pour s'abriter, les hommes, eux, ne s'y aventuraient guère, craignant ce monde souterrain qui leur paraissait mystérieux et certainement habité par des êtres malfaisants. Bravant sa peur et les croyances populaires, Petit Jean, un très jeune berger qui gardait son troupeau sur le plateau du Taurak, juste au-dessus de vous, s'églissa pour récupérer une de ses brebis qui était tombée. L'entendant bêler tout au fond de la grotte, là-bas, puis là-bas, encore plus bas, il s'engagea dans les profondeurs et, brusquement, fit une chute interminable. Puis, plus rien. Le vide. Le silence. Il reprit doucement ses esprits et s'aperçut qu'il se trouvait dans une immense et magnifique salle parée de 1000 colonnes scintillantes autour desquelles dansait avec grâce une nuée de fées.
sain et sauf sur le plateau au milieu de son troupeau. Était-ce l'œuvre des fées? Sans doute. Depuis ce jour, la grotte s'appela Baum de las Fadas de las Damiselas, ce qui en occitan signifie grotte des fées ou des demoiselles. Après l'aventure de Petit Jean, le berger, le mystère de la grotte des fées demeura dans tous les esprits. Et il aura fallu que quelques hommes intrépides ouvrent la voie au péril de leur vie pour que vous puissiez aujourd'hui explorer l'antre de cette qualité mystérieuse. Avançons à leur rencontre. Alors, nos premiers explorateurs, quand ils sont sortis de la salle à manger, ils n'avaient pas d'escalier pour descendre. Donc, des cordes et des échelles. Et pour faire le tour de cette salle, ils ont fait une partie contre la paroi. Là, on voit encore des vestiges des premiers explorateurs. Il nous reste encore quelques là pour corriger. L'expérience de 1780. C'est-à-dire la vision de la grotte sur la Lune. Ça vous intéresse ?
Est-ce que certains d'entre vous ont un briquet? Ah, il y a juste 2-3 briquets, c'est sympa. Parce que vous savez, les explorateurs exploraient avec des lanternes et des bougies. On n'est pas sur moi. Donc on va imaginer qu'une lampe, c'est une lanterne, et on va imaginer que les briquets, ce sont des bougies. Okay, alors surtout, ne prends pas la lumière des téléphones, c'est trop puissant, c'est pas du tout représentatif. Donc je vais éteindre la grotte, surtout, effectivement, ne bougez pas, les enfants vont rester proches des parents. Pas qu'il y ait d'accident. Allez, et à mon retour, donc, on va jouer les explorateurs. Vision de 1780. On voit que dalle. Ouais, pas grand chose. On disait à 2-3 mètres, pas plus. Hein. Ouais. Même quand on est au bord, bah, on voit pas grand chose. On peut pas admirer la salle. Après, c'est vrai que par rapport au volume, hein, ils imaginaient que c'était grand, mais c'est pas jusqu'où ça allait à chaque fois. Ça la rend translucide. C'est uniquement des cristaux. Vous voyez, si je fais ça à côté, hein, ça fait rien. Alors évidemment, il y en a plusieurs comme ça dans la grotte. Hein. Comme je disais, pour les repérer facilement. Alors, monde a remarqué la statue en face. Vous avez vu la nature, elle fait une belle sculpture. Hein. Ce que vous voyez là, c'est entièrement naturel. C'est une histoire d'anglais qui ont organisé d'autres concerts. Alors quand c'est comme ça, c'est pareil. Hein. Ils sont chanteurs, chorales, musiciens, ils sont sur cette plateforme. Et tous les spectateurs autour de la salle. Alors pourquoi ici? Je ne sais pas si vous avez remarqué. L'acoustique est très très bonne. En fait, le son est porté et grâce à toutes ces concrétions, le son est absorbé. Du coup, il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'écho. C'est pour ça qu'au niveau du chant de la musique, hein, il y a un super rendu. D'ailleurs, pour tester l'acoustique, peut-être qu'on a un chanteur qui voilà, ici, que ce soit le temps, ça nous d'ailleurs, je ne vous ai pas dit. Ils sont au même niveau que les roues, donc des fois, effectivement, il y a danger chez eux. Mais ici, non, il n'y a aucun. Alors, à un moment donné,
lac, ça remonte entre 500 000 et 700 000. D'ailleurs, tout à l'heure, pour avoir remonté, vous allez voir, on voit des plaques horizontales, plein d'argile. Hein, c'est plus la présence. Je peux pas être ici, parce que pour la datation de compression, scientifiquement, on peut pas aller au-delà de 500 000. La plupart d'entre elles sont plus de 500 000. Et on ne peut pas non plus les adapter par rapport à leur taille, parce que ça peut évoluer, s'arrêter. À gauche de ce pont, vous avez encore une belle couverture de calcine pur. Et après ce pont, sur la droite, vous avez une très belle vue sur la salle. Je ne vais pas vous arrêter pour regarder, hein. Sauf pour les personnes convertibles. Hein. Mais voilà, je ne peux pas regarder. On a les deux dimensions et compression. D'ailleurs, si vous avez déjà visité notre grotte, vous avez pu vous rendre compte que toutes les grottes sont différentes. Hein. Il n'y a pas deux identiques à chaque grotte unique, chacune a sa particularité. Et si vous êtes amateur de grottes, sachez qu'en France, il existe 120 grottes ouvertes au public. Il y a de quoi faire. Ne serait-ce que dans les routes, vous en avez 4. Vous avez des dans à la sortie, si vous avez vu, vous avez aussi la possibilité de remercier votre guide à la sortie de la grotte. Allez, c'est moi. C'est magnifique, punaise. Coucou. La salle est magnifique.
ça y est, on a fini la balade. On peut se pencher. Alors on sait que c'est à 92 ans parce qu'en fait, il y a Ah bah oui, c'est un deux aussi. Tu peux regarder, on voit rien. C'est impeccable comme ça. pour ceux qui n'ont pas vu, là vous pouvez voir. Vous pouvez voir les stalactites là de 92 ans. Vous voyez là, j'ai vu les stalactites. Ouais. Si vous voulez revoir l'ours, il est à droite. Et c'est Francis. Francis Cabrel. C'est Francis. Là, regardez la photographie là. Voilà les amis, on vient de quitter la grotte. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah ben, elle est impressionnante, la grande salle. Ouais, Hein, quand elle a... ça donne le vertige, hein, Ouais. Au bout d'un moment, elle éteint toute la lumière de la grotte et dans le noir total. comme si on y était en exploration, quoi. C'était pas mal. Ouais. Voilà, pour tout ça, pour vous dire que les amis, la vidéo se finit maintenant. Donc les pouces en l'air, les commentaires. Et tout ça pour vous dire que, à bientôt. À bientôt, les amis. Pour de prochaines aventures. Abonnez-vous. Bye bye les gens. Bye bye.